Vous le savez, Paris s'est largement imposé au parc 5-0 face à des Montpelliérains peu inspirés. Et si un tel score a tout d'une performance idyllique, à Paris, il faut le savoir, quand tout va bien, les problèmes ne sont jamais loin. Alors malgré un nouveau récital de Neymar, un but plein de promesses de Sarabia et un retour encourageant de Cavani, le fait de jeu que l'on retiendra le plus ressemble à rien de tout ça. Sorti juste avant la 70e minute, Mbappé a clairement affiché son mécontentement. Repoussant son propre coach à plusieurs reprises et refusant d'entendre raison, la réaction trouble-faite de Kylian ternit clairement la rencontre tant elle semble injustifiée. Une réaction symptomatique d'un PSG malade de son propre succès. On commence à en avoir l'habitude, mais chaque montée en puissance du club est systématiquement entachée d'une balle tirée dans son propre pied. Entre problèmes de mental, blessures et autres polémiques, Paris freine son propre élan et renvoie toujours une image de club à problème en donnant littéralement le bâton pour se faire battre. C'est en gros ce que répond Thomas Tuchel, qui je trouve gère quand même très bien l'équipe depuis la nouvelle année. Celui-ci est désolé, triste que l'on ne retienne que le dérapage de Kylian. Les résultats sont très bons mais se voient balayés par la peur et les polémiques qui donne l'impression que tout va mal alors que, je cite, ce n'est pas comme ça. Avec son nouveau pétage de câble, Mbappé attire les projecteurs sur une problématique qui n'a tout simplement pas lieu d'être dans un match où tout était réussi. La performance du club passe donc au second plan. C'est pourquoi je vous propose, un petit peu comme avec ma vidéo sur Icardi, de remettre les choses dans leur contexte et d'essayer de relativiser au maximum par rapport à cette situation. Mais juste avant de poursuivre, j'en profite pour faire un petit coup de pub pour des copains qui sortent leur propre magazine de foot en kiosque. C'est assez ouf comme projet, c'est écrit par des gars de 20 ans, aussi talentueux et précoces qu'Mbappé. Je ne peux que soutenir l'initiative, ça donne vraiment un message d'espoir et de force pour tous ceux qui rêvent de journalisme sportif. Donc je compte sur vous au maximum, si vous en avez la possibilité bien sûr, de chercher ce caviar en kiosque. Je laisse le lien en description pour trouver ça près de chez vous. Allez, on en revient à ce cher KM7 qui, on le sait, se plaint de ne pas être sportivement au cœur du projet parisien. Il est certes en première ligne commerciale avec Neymar si ce n'est plus, mais voudrait encore plus de responsabilités. Il est deuxième voire troisième dans la hiérarchie des tireurs de pénaux, sort bien plus souvent et surtout plus tôt que Neymar, et ne retrouve pas non plus l'estime qu'a Tuchel par exemple pour Di Maria. Une shortlist assez détestable d'enfants pourri gâtés à première vue, mais logique quand on connaît l'ambition d'Mbappé. Je ne dis pas que c'est normal, ou encore moins que c'est l'attitude à avoir, simplement que cela ne me surprend même plus, et que cela n'a rien d'illogique venant de l'intéresser, tant l'avenir de Kylian semble à ses yeux tout tracé. Champion de France dès sa première saison, recruté à prix d'or 2 mois plus tard, champion du monde à 19 ans et convoité par toutes les grandes écuries, il est devenu naturellement l'idole et le futur de son sport. Dans sa tête, c'est simple, il ne sera pas le meilleur joueur de sa génération, de son pays, mais bien de l'histoire du football. À seulement 20 ans et honoré du prix du meilleur joueur de Ligue 1, Mbappé le disait déjà devant toute la France. Je veux davantage de responsabilités, que ça soit ici ou ailleurs. Bref, Mbappé souhaite prouver qu'il est indispensable pour son équipe et pour le football en général. Chaque minute disputée sur un terrain doit contribuer à l'écriture de sa légende, d'où sa réaction surdimensionnée à l'image de son plan de carrière. Qu'il ait 21, 16 ou 32 ans, Mbappé veut et voudra toujours être considéré comme l'élément clé de son équipe. Et ce que lui fait vivre Tuchel est une humiliation, voire un affront qu'aucun coach ne devrait se permettre. Bon, je vous ai simplifié grossièrement l'idée, mais je pense qu'on n'est pas si loin de la réalité de Kiki. Évidemment, et c'est presque inutile de le rappeler, personne ne doit se permettre ce genre de raisonnement, ou en tout cas, personne ne doit l'exprimer et l'infliger à son coach, ses supporters et ses coéquipiers. Tout le monde le sait, Dortmund et les grandes échéances européennes arrivent. Il faut éviter au maximum les blessures, et s'il est autant préservé, c'est parce qu'il est justement indispensable aux yeux de Tuchel. Bref, certains consultants comme Pierre Ménès parlent déjà d'une fracture avec Tuchel, voire pire, avec le club en général. On le sait, la prolongation d'Mbappé se fait toujours attendre, mais je reste persuadé que son avenir est davantage lié à la Ligue des Champions qu'à la présence ou non de Tuchel. Franchement, Kylian le sait, avec Tuchel, il peut se permettre 100 fois plus de choses que sous Zidane. Il est ici le roi qui, même lorsqu'il se met en danger, a finalement l'avantage. En mettant la pression sur ses dirigeants, à l'instar de sa déclaration au trophée UNFP, Mbappé ne prend aucun risque, car il ne sera jamais vraiment sanctionné par le club de peur qu'il ne parte au Real. Et au-delà de sa relation avec Tuchel, je pense que tout simplement, il désire sportivement être considéré à l'égal de Neymar. Pour moi, les caprices d'Mbappé contribuent malheureusement à conforter son statut. Avec les événements de cet été, Neymar n'a plus le droit à l'erreur. Il est en phase de reconquête. Mbappé, lui, est intouchable, quoi qu'il fasse. On le sait tous, Mbappé est un joueur exceptionnel, ne présentant que très peu de déchets et de défauts sur le terrain. Mais ses réactions font néanmoins partie de son jeu, et influeront sur son évolution et sa carrière qu'il soigne tant. Pour l'instant, ça passe, mais j'en suis persuadé qu'Kylian devra un jour ou l'autre rectifier le tir. Ça fait très donneur de leçons, alors que je ne suis personne pour parler d'un tel joueur, mais justement, je pense qu'on se reconnaît tous à travers ce joueur dont le parcours nous fait rêver. Il a tout pour arriver à son objectif à ses fins et devenir le plus grand, mais après avoir suivi le gâchis de la fameuse génération 87, j'espère de tout cœur que Kylian saura gérer au mieux ses relations humaines ainsi que ses débordements. En même temps, c'est vrai qu'il va très vite. Mais même pour lui, qui rêve de Madrid depuis petit, flemme qui suive l'exemple de Ben Arfa pour atterrir au Real du Wish. Hatem était pourtant prévenu. Paris c'est Paris-Run, c'est pas Valladolid.